Liberté. Révision Inspiration, liberté, et petite sortie dans le centre. pause, Tristesse. Promenade. Je dirais famille. Routine. Soulagement. Travail. Apéro, bien sûr. routine, Fatigue. Lundi 11 mai 2020. Certaines et certains ont cette date en tête depuis des jours, depuis des semaines. Certaines et certains imaginent ce jour depuis des semaines, depuis 2 mois. Il y a celles et ceux qui redoutaient ce jour. Recommencer à vivre, oui, mais comment? De quelle manière et dans quelles conditions? Il y a celles et ceux qui appréhendaient les sorties avec les masques, celles et ceux qui appréhendaient les frustrations. La frustration des 100 kilomètres. Celles et ceux qui se sont questionnés, les dépasser ou non pour rejoindre l'être aimé, braver ou non des règles qui paraissent injustes. Il y a celles et ceux pour qui hier et aujourd'hui sont la même journée. Celles et ceux qui ne voient pas ou peu de différence. Il y a celles et ceux pour qui pourtant dimanche ressemblait à une veille de rentrée. Il y a celles et ceux qui l'attendaient impatiemment. Ressortir, se sentir libre à nouveau, libre même muselé. Celles et ceux pour qui sortir masqué n'est rien face à la joie de sortir à nouveau sans avoir à se justifier. Aller à la boulangerie sans attestation. Lundi, pour le premier jour de déconfinement, je suis sortie. C'était pas envisageable autrement pour moi, parce que j'avais attendu ce moment depuis longtemps, de pouvoir sortir en toute liberté, vraiment. Rien que de se dire je peux sortir sans attestation, même si c'est pas pour aller plus loin qu'avant, et ça fait du bien. Et je suis allée en ville parce que j'étais confinée à la campagne. Je fais un petit tour en ville et j'ai vu des amis le soir. Il y a celles et ceux qui se sentent soulagés quand même. Il y a celles et ceux pour qui sortir masqué n'est rien face à la joie de retrouver des copains, des copines. Celles et ceux qui n'attendaient que ça. Il y a celles et ceux qui en profitent pour voir leurs amis, chez elles, chez eux, parfois à l'extérieur, sur le port, dans un parc, sans jamais se toucher. j'ai pu sortir avec mes amis et aussi j'ai trouvé une solution, même sans faire exprès, pour aller voir mon amoureuse. Du coup, je me suis sentie libre. Et le soir, mes amis m'ont organisé un anniversaire surprise, parce que mon anniversaire est tombé pendant le confinement. Et donc du coup, je n'avais pas pu le fêter avec eux, et donc du coup, ils m'ont organisé une petite soirée surprise. Et c'était super sympa. Voilà. Parce que je suis sortie, j'ai vu des copains, de loin bien sûr, des copines plus précisément. Et j'ai vu la mer, donc c'était vraiment comme si je respirais un peu là. Et ça fait vraiment du bien. Il y a celles et ceux pour qui la vie continue, pour qui la vie doit continuer. Il y a celles et ceux qui ont des partiels à passer. Le matin, révision. L'après-midi, partiel. Il y a celles et ceux qui ont enfin revu leurs parents. Alors, ce que j'ai fait ce mercredi de première semaine de déconfinement, j'ai toujours travaillé, puisque ça ne change pas pour le moment. Je reste en télétravail. Mais par contre, j'ai aussi vu hier ma famille encore, et puis la famille de mon copain aujourd'hui. Et voilà, profiter de voir nos proches. Il y a celles et ceux qui en profitent pour se balader. Il y a celles et ceux qui ont fait l'aller-retour pour aller chercher quelques affaires et retourner dans leur lieu de confinement. Celles et ceux qui hésitent à rentrer, qui pèsent les pour, qui pèsent les contre. Celles et ceux qui préfèrent attendre et peuvent se le permettre. Car il y a aussi celles et ceux qui doivent rentrer. Celles et ceux qui n'ont pas le choix, qui doivent rentrer car le travail reprend. Et celles et ceux qui regardent leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs amis retourner travailler,
masquant tant bien que mal leur inquiétude. Pour jeudi, je dirais routine, mais dans le bon sens de routine, parce que j'ai repris le travail et ça m'a fait du bien. Mais je sais pas pourquoi je dirais routine, parce que c'est pas tant la routine vu que j'ai pas travaillé depuis longtemps. Mais c'était chouette. Enfin, je trouve que c'est chouette de travailler comme ça, parce que c'est pas stressant, c'est agréable d'aller au travail, on est content d'y aller quoi. Et je trouve que ça manque terriblement dans notre société aujourd'hui. Il y a celles et ceux qui restent angoissés, qui se demandent où on va, qui ont vu des dizaines de personnes dehors avec ou sans masque. Celles et ceux qui voudraient revoir celles et ceux qu'ils aiment, mais qui ne peuvent pas à cause de la distance. Il y a celles et ceux que la situation angoisse, que l'atmosphère angoisse, que le futur angoisse. Donc tu es en fac, toi? Oui, et c'est arrêté forcément aussi. Oui, du coup. Et alors l'année prochaine, ça va poser un sacré problème. Parce que normalement, ils n'auront pas le droit de faire des cours en amphi. Oui, tu disais toi, que tu allais mettre des masques à la rentrée. Non, mais normalement, pas de. Ça va être chaud, hein? Ils ne savent pas comment ils vont faire. Hein. Ouais, parce que. Non, je sais pas comment ça va se passer à la rentrée, Non. même dans les écoles. Ah oui. Parce que là, c'est le volontariat, c'est ceux, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais quand ça va être à rentrer en septembre, les classes, c'est pas 12, hein, c'est 30 hein, souvent. Oh, Celles et ceux aussi qui voudraient revoir leurs enfants et leurs petits-enfants mais qui ne peuvent pas. Il y a celles et ceux qui, malgré la conscience de leurs privilèges, arrivent au bout de leurs forces. Celles et ceux qui vivaient mal la privation de liberté et qui vivent toujours mal la privation de liberté. Celles et ceux qui ont besoin de sortir. Celles et ceux qui veulent voir le monde, qui veulent toucher le monde, qui veulent embrasser le monde. Et puis, il y a celles et ceux qui vivent confinés depuis des jours, des semaines, des mois, des années parfois, et pour qui rien ne bouge mais dont on parle peu. Il y a celles et ceux entassés depuis le début dans des cellules trop petites, à 2, à 3, à 7 parfois. Il y a celles et ceux qui ne respectent pas les mesures barrières et il y a celles et ceux qui ne peuvent pas matériellement les respecter. Il y a celles et ceux qui ne peuvent pas voir leur famille puisqu'ils sont enfermés et celles et ceux qui doivent payer pour téléphoner 1 heure. Il y a celles et ceux qu'on oublie trop souvent. Il y a tous ces gens et il y en a beaucoup d'autres. Pause, parce que j'y vais doucement pour reprendre une vie à peu près normale, enfin un semblant de vie. Donc je me suis posée et puis j'ai fait un peu ce que je faisais pendant le confinement, mais ça fait du bien aussi de prendre son temps avant de reprendre les choses. Voilà. Semblant de retour à la normale. Mardi, je suis allée faire quelques boutiques avec ma sœur. Et c'est pour ça que je parle de semblant de retour à la normale, parce que on peut de nouveau sortir, on peut de nouveau aller faire les magasins, on peut de nouveau retrouver nos actions d'avant, nos sorties d'avant, mais tout ça avec les gestes barrières, des masques, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt rassurant, mais c'est quand même une sensation assez étrange de voir qu'en quelques mois, toutes nos habitudes ont changé et qu'on fait la même chose mais différemment. Il y a tous ces gens et il y en a beaucoup d'autres. C'était probablement le dernier épisode du confinement dans un podcast. Alors, je voudrais remercier Agathe, Pauline, Naïg, Juliette, Camille, Nicole, Romane et Quentin que tu entends dans ce nouvel épisode. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au confinement dans un podcast. Je remercie Nicole, Romane, Quentin, Adama, Naïg, Agathe, Emma, Pauline, Louise, Juliette, Camille, Mathilde et Ariane de m'avoir prêté leur voix.
Je remercie tout particulièrement Romane d'avoir dessiné le visuel de cette série et de m'avoir aidé souvent dans la conception mentale des épisodes. Je remercie aussi tout particulièrement Naïg d'avoir pris le temps d'écouter parfois en amont les épisodes et de m'avoir elle aussi aidé dans la conception mentale des épisodes. Je remercie tout particulièrement Naïg aussi et surtout pour la musique. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui ont répondu à mes questions sur les réseaux parce que ça m'a permis de construire un grand nombre d'épisodes. Et enfin, je te remercie toi de m'avoir suivi pendant 9 semaines ou pas, en tout cas de m'écouter. Comme chaque fois depuis 9 semaines, j'espère que de ton côté ça va. Comme chaque fois, où que tu sois et qui que tu sois, je t'envoie toute ma force et tout mon courage. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de prendre bien soin de tes proches. À très vite. Bisous.